Le réveil en douce. Aujourd'hui, on va faire une expérience. Je vais te proposer un extrait de la deuxième partie de la conversation que j'ai eue avec Marion Renaud. Tu as pu regarder la première partie la semaine dernière. Mais cette fois, parce que j'ai cet élan avec Karina de créer une communauté autour de notre compte Patreon. On a décidé, et c'est Karina qui m'a suggéré ça, et je pense que c'est une super idée, on a décidé que j'allais mettre la totalité de cette deuxième partie qui fait 40 minutes sur le compte Patreon du Réveil en douce, dont le lien s'affiche ici, qui est très facile à retenir, patreon.com/le réveil en douce avec des underscores entre chaque mot. Tu peux t'inscrire gratuitement sur Patreon et l'accès gratuit te permet de regarder l'épisode complet. Et sur cette chaîne YouTube, je ne vais mettre que la première partie de ce magnifique entretien que m'a accordé Marion lorsque je suis allé chez Marion et Gérard en juillet de l'année dernière. Et je ne sais pas très bien pourquoi il a fallu que tout ce temps se passe avant que je puisse mettre en ligne d'abord mon interview avec Gérard à la fin de l'année dernière et puis maintenant cette conversation avec Marion. J'ai l'impression que le timing est parfait. En tout cas, en montant cet épisode, j'ai redécouvert entièrement ce que nous avions partagé et je te souhaite de trouver l'envie, l'élan d'aller jusqu'à notre compte Patreon pour écouter cette conversation en entier. Ça vaut vraiment la peine. C'est un peu une manière de te forcer la main à venir participer à cette communauté que nous sommes en train de mettre en place avec Karina autour de la plateforme Patreon. C'est là aussi que tu peux trouver l'accès à notre programme révolutionnaire, celui que nous avons appelé les 3 R, les formules magiques pour ta révolution intérieure, résistance, réveil, révolution. Mais je te le répète, il y a un palier gratuit, tu peux y accéder, il y a plein de ressources que nous allons mettre au fil des semaines sur ce palier gratuit, donc n'hésite pas à t'inscrire si tu es intéressé par tout ce que je partage, par tout ce que Karina et moi partageons. Il y a des chances que les choses se passent de ce côté-là de plus en plus dans le proche avenir. Il y a beaucoup de gens qui à chaque fois me posent la question du comment. Comment on fait pour s'éveiller? Je suis toujours extrêmement démuni pour leur dire, parce que j'essaye de leur expliquer, il n'y a rien à faire, c'est difficile. Et en même temps, il y a cette phrase qui est célèbre, il n'y a rien à chercher, mais seuls ceux qui cherchent trouvent, tu vois, ce qui est une espèce de je ne sais plus comment on appelle ça, koan, tu vois, un truc opposé, quoi. A priori, c'est absurde, on ne peut pas y arriver, quoi. Et je me pose la question, est-ce qu'on a le choix? Est-ce que les gens, ils ont du libre arbitre? Est-ce qu'ils ont la possibilité de choisir de s'éveiller ou pas? Ça peut partir dans plein de directions, la réponse, tu vois. Quand quelqu'un me pose la question « comment ?», souvent je vais dire « dépose cette question. Qu'est-ce qui reste ?» Laisse-toi ressentir ce qui est là, quand la question est déposée. C'est une des façons d'y aller, tu vois. À ce moment-là, expérientiellement, la personne rencontre directement ce qu'elle est. Ça passe pas par la case mentale. Comment je fais pour déposer, Marion? Comment je fais pour déposer ma question? Dépose cette question. Ça veut dire, ne tiens pas compte de la question. Tu vois, tu la mets de côté 2 secondes. Et sans la question, qu'est-ce qui demeure? Alors, on va me dire, il demeure les sensations, les perceptions. Fais la même chose avec les sensations. Laisse de côté 1 seconde. Et qu'est-ce qui reste? Tu vois, le silence, il arrive tout de suite. Ça peut être une des voies. Après, je ne sais jamais comment je vais aborder la personne. Oui, parce que quand tu me dis ça, pour moi, c'est une évidence absolue et je me retrouve instantanément dans cette présence-là, d'être présent à... Et de voir ce que c'est, enfin d'être, en fait. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. D'être consciemment, en fait. En fait, l'être est toujours conscient de lui-même, mais on pourrait dire l'organisme psychocorporel le conscientise. Et du coup, il est touché. Il est touché de ça. C'est ça qui se passe. C'est beau.
Ouais. J'aurais dit encore c'est beau. Tu peux le dire autant que tu veux. Ouais. Parce que c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et alors, je pourrais dire ça aussi différemment. Parfois, je sens que la question provient de... Enfin, comment dire? Parfois, la personne s'attache vraiment à moi dans la question, avec cette question-là. Alors, je vais pouvoir lui dire, mais c'est quoi moi? Et regarde, il est où ce quelqu'un qui peut s'éveiller? Dis-moi, regarde, ne me donne pas de réponse mentale, va voir directement. J'invite toujours à aller voir directement. Ouais. C'est toujours une exploration directe. C'est pas mental. Hein. Et alors on va pouvoir dire, mais moi, je suis le corps. Ok, il y a ce corps. Mais tu dis, mon corps, il appartient à qui? Ah, tu sais, tu vois, les gens, ils cherchent ça. Et avec un peu de chance, ça se passe ou pas. Mais si ça se passe pas là maintenant, c'est pas grave. Parce que ça doit pas se passer là maintenant. Ça se passera bien un jour, mais on sait pas quand. Mais n'empêche qu'il y a une graine de poser. C'est le soi à l'œuvre. Hein. Et la graine, elle a déjà été posée avant parce que la personne est devant toi. Et pour qu'elle arrive jusqu'à devant toi, en général, il s'est passé quelque chose qui l'a amené à t'approcher. Oui. Et donc le chemin est déjà en... C'est ce que je sais. C'est ce que je constate moi avec les gens que j'accompagne. Et c'est une des premières questions vers laquelle je les... Enfin, une réponse vers laquelle je les pointe. Je dis, tu vois où tu es là? Qu'est-ce qui t'amène là? Qu'est-ce qui t'amène là? On peut dire ça. Il y a quelque chose qui semble chercher. Est-ce que c'est une recherche? Bon, on va choisir nos mots pour voir, mais tu vois, il y a quelque chose qui... En amont des mots, il y a quelque chose qui pousse. C'est ça, en amont des mots. Je disais tout le temps, mais moi, ça me pousse, tu vois. Ça peut pas faire autre chose que d'y aller. Ouais. J'aime bien ton pouce parce qu'il il fait écho à mon vœu. Ah oui. Mais c'est ça, il y a quelque chose. Moi, je trouve que ça veut. Voilà. Inéluctable. Exactement, c'est comme un truc inéluctable. Et si on regarde les choses en se disant il y en a de plus en plus, c'est comme si la conscience avait de plus en plus envie d'elle-même et de se reconnaître elle-même à travers... C'est très très étrange. Mais en fait, on peut partir... Enfin, quand tu dis ça, tu parles d'un point de vue individuel, en fait. Mais si tu reviens à la présence, il n'y a pas deux présences. Donc, on pourrait dire c'est même pas elle-même qui se reconnaît parce qu'elle s'est jamais perdue. Donc, les mots n'y vont jamais. C'est quel point de vue on adopte, en fait? Est-ce qu'on adopte le point de vue individuel qui va toujours rester limité, en fait? Ou est-ce qu'on adopte le point de vue de la présence ou du soi qui ne bouge pas, en fait, hein. Et c'est drôle de voir que ça danse au sein de soi-même, ça danse. Parfois, ça joue à dire oui, parfois ça joue à dire non, mais c'est que des jeux. C'est pas réel, en fait. C'est que des jeux de forme. C'est que des jeux d'ombre. Oui. Donc il n'y a pas d'enjeu là-dedans, parce que même quand ça se... Du point de vue individuel, on peut croire qu'il y a un enjeu. Il y a quelqu'un qui ne réalise pas, tu vois, ou qui, oh là là, non, il a loupé le col. Mais non, en fait. Si tu reviens du point de vue du soi, ça sourit. Oui. Parce qu'il ne se passe rien. Oui. Parce que le point de vue n'est pas individuel. Parce qu'il n'y a pas de moi. Oui, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Alors tout de suite, c'est plus léger. Bah oui. Et tu viens de prononcer le mot, enfin plusieurs fois. Et moi aussi, je l'ai prononcé. Le mot oui. Ouais. Le mot oui, chez moi, c'est une découverte récente. Le fait, j'ai appelé un des plus récents épisodes de mon podcast le grand oui. Ah, c'est beau ça. Parce que c'est l'expérience que j'ai faite, c'est une expérience que j'ai partagée d'ailleurs dans cet épisode qui s'appelle le grand oui. C'est de découvrir que j'avais la possibilité de vivre, par exemple, une situation où mon corps, ce que j'identifie comme mon corps, vit une souffrance physique très forte, ou une sensation de paralysie ou de malaise, ou l'impression, et là le mental, je me souviens dans cette situation où j'étais, je suis en train de faire un infarctus. Parce que c'était très très fort, très violent, je ne pouvais plus bouger, j'avais mal dans le côté, etc.
Mais c'était une situation particulière où j'avais aussi une autre partie de moi qui savait que ça devait pas être un infarctus. Et je me souviens que c'est la première fois que dans une situation de douleur et de malaise physique, j'ai entendu de je ne sais où que la réponse c'était oui. C'était oui. C'est oui. C'est ça qui se vit aujourd'hui, là, dans cet instant. Ouais. Et c'est oui. Ouais. Et Gérard partageait tout à l'heure un nom, quelqu'un qui vous disait que son enfant était mort et que c'était pas possible et qu'elle ne pouvait pas dire oui, cette personne, et Gérard lui disant « Dis oui à ton non ». Mais oui. C'est toujours un oui. Est-ce que c'est OK le non? Ouais. Voilà. Est-ce que c'est OK le non? Parce que c'est... Wow. Ouais. Si tu veux, ce grand oui-là que nous sommes, en fait, c'est pas un oui construit, et c'est pas un oui de force. En fait, ça correspond à l'absence de résistance à l'instant. Vraiment, il y a besoin d'entendre ça. C'est pas rajouter. C'est quand l'impression de séparation s'effondre, en fait, que le grand oui que nous sommes se révèle. C'est un oui sans nom. Enfin, c'est un oui sans... Il n'y a pas d'opposé à ce oui-là. Ouais, c'est ça. En fait. C'est comme ce que me disait Gérard sur l'amour sans contraire, ou le bien sans contraire. C'est le oui sans contraire. Il n'y a pas de non. C'est ça. Ouais. Et il arrive quand c'est mûr, en fait. Si tu veux, ce qui est vu ici, c'est que il n'y a pas de problème avec une résistance. C'est-à-dire que la résistance a sa vie et elle a son rôle dans la vie. Et parfois, c'est dur à entendre parce que quand on la vit, parfois c'est dur énergétiquement et physiquement. Mais du point de vue du soi, comment dire, il n'y a jamais d'erreur. Si ça résiste encore, c'est que ça doit résister encore. C'est que la résistance n'est pas allée à son terme. C'est ni bien ni mal, en fait. C'est des vibrations, tout ça. Et le mieux qui puisse être fait, s'il y a un faire qui n'est pas un faire, c'est d'être en syntonie avec ça. C'est pour ça qu'on dit tout le temps c'est OK. Nous, on peut le dire, c'est OK que ça résiste. Si ça entend ça, alors ça va lâcher la résistance. Ouais. Si ça l'entend, s'il y a la maturité pour l'entendre, en fait. Et s'il n'y a pas, ben c'est OK aussi, en fait. Tu pourrais, je fais cette parenthèse, mais définir pour les gens qui ne comprennent pas le mot syntonie. Qu'est-ce que tu entends par là? La syntonie, c'est l'absence de résistance, en fait. Tu sais, quand on est jeune, on voit que la vie s'adapte à nos désirs. Et avec l'éveil, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on réalise que nous sommes la vie même, et c'est l'organisme qui va s'adapter à la vie que nous sommes, en fait. En fait, c'est pas une adaptation, c'est qu'il y a une cessation de la résistance. La résistance, c'est l'impression de séparation. Donc quand elle s'effondre, forcément, ça fait un. Il n'y a jamais eu deux, mais le un est vécu de façon consciente à ce moment-là. Et c'est là que ça se syntonise, si on peut dire. Il y a une impression de syntonie, mais en fait, c'est comment dire, l'impression de séparation qui n'est plus. C'est ça. Ouais. C'est une histoire de concept, tout ça. En fait, il n'y a jamais eu deux, quelque part. Donc, on pourrait dire, quand ça résiste, il y a une impression de résistance qui est crue réelle. C'est ça qui se passe. C'est quoi une résistance? C'est une pensée et une sensation dans le corps. On appelle ça une émotion. Et il ne se passe pas grand-chose, en fait. Mais quand c'est cru réel, eh bien, ça induit une action dans la matière apparente. Maintenant, quand elle s'effondre, ça induit une autre action dans la matière apparente. C'est juste des impressions. C'est important, ça aussi. En fait, il n'y a jamais eu de séparation. On parle par facilité langagière de séparation, de dualité, etc. Mais en fait, la dualité, c'est quoi? C'est juste une impression crue vraie. C'est quoi? Il n'y en a pas de dualité, il n'y a pas de... Le monde et le soi. Il n'y a pas de monde distinct. C'est ça qui est réalisé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scission. Ça veut dire quoi, le monde et le soi? Ça veut dire il n'est que le soi sous cette forme apparente tout en étant toujours que lui-même. Tu vois ça? C'est waouh, quoi. C'est là où on peut dire le monde est illusoire. Sauf que les gens, ils entendent le monde est illusoire comme une distance. Souvent, c'est mal compris.
Non, c'est l'amour qui arrive quand on voit que le monde est illusoire. Il n'y a pas de séparation, c'est l'inverse. Ouais. C'est l'inverse, c'est l'unité retrouvée. Ouais. Mais là, il y a des gens qui vont te poser la question. Mais Marion, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça tout le temps? Pourquoi on ne nous dit pas ça? Ou pourquoi est-ce qu'on ne le sent pas comme ça dès la naissance? Mais c'est une histoire de pensée, hein. Et d'orientation, d'attention sur le perçu. Voilà. Au lieu de se concentrer sur ce qu'on est. On ne nous a pas appris non plus. Hein. Non. Mais c'est tellement intime, c'est toujours là. Personne ne l'a oublié, c'est ce qu'on est. Mais on ne nous apprend pas ça. On nous apprend à focaliser tout le temps sur le perçu, les sensations, les perceptions, les pensées. Mais jamais sur cette aperception. On appelle ça une aperception, pour la différencier de la plus loin perception, qui est là tout le temps. Je vais faire l'avocat du diable. Ouais. Mais alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est mal fait? C'est mal fait. Tu sais ce qu'on répond? T'es d'accord? Pourquoi pas? Bah oui. Et tu sais pourquoi on répond ça souvent? La première fois que c'est sorti, je me suis dit, mais pourquoi ça sort ça? À nouveau, pourquoi? Et en fait, ça coupe le mental, le pourquoi pas. C'est pas fait pour embêter, hein, et c'est même pas décidé en fait ici. Mais là, tu vois, tu t'es mis à rigoler. Ça chatte la tête tout d'un coup. Fouf, ça revient à l'instant, direct. L'instant, la présence, en fait. Mais oui. C'est tout. Mais oui. Parce que sinon, on part tout le temps dans le borborigme mental. Ouais. On a l'habitude. Il reste 25 minutes à écouter. Je te propose de retrouver cet entretien en intégralité sur le Patreon du Réveil en douce, dont le lien se trouve dans la description de cet épisode. Merci encore Marion pour cet entretien magique. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, ce sera un entretien avec Bénédicte Maignan et Barbara Calloway pour faire la promotion de notre retraite qui aura lieu début avril en Ardèche et dont tous les détails te seront révélés à ce moment-là. Alors j'espère bien te retrouver au rendez-vous la semaine prochaine. Après-demain, jeudi 27 février, webinaire de la communauté francophone des Trois Principes, gratuit à 18h. Cette fois, nous regarderons une vidéo de Sydney Banks qui s'appelle La Grande Illusion. Comme d'habitude, les liens d'inscription sont dans la description de cet épisode. Viens nous rejoindre, c'est toujours passionnant de discuter avec toi autour des Trois Principes.